Bonjour à vous, mes chers membres du Loser Squad. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très sérieux. On va parler de cartes, on va parler de grading, on va parler de pas mal de choses parce que là, j'ai vécu tout le process de grader des cartes. Et je sais pas, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, surtout que j'ai eu des cartes assez rares durant mon parcours de jeune dresseur de cartes. En même temps, je me permets, moi, à titre d'influenceur de qualité, de vous parler de mon expérience, de parler comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont un peu romancés par rapport à tous ces délires de cartes. Mais de toute façon, je vous explique tout ça. Déjà de base, Transition, trop cool. Regardez-moi ce setup digne des plus grands professionnels. On va parler tout d'abord des grading, des entreprises qui font de la certification de cartes. Il y a deux grosses compagnies qui sont connues dans le domaine. Tout d'abord PSA, que vous avez dû voir partout, parce que tout le monde fait que promote PSA, 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 alors que techniquement PSA à une certaine époque, ils donnaient des 10 à tellement de cartes, et c'est pour ça que ils n'avaient pas une méga bonne réputation au tout départ. Là, ça a changé depuis, ils sont rendus beaucoup plus compliqués. Mais là, pour mes cartes Dragon Ball, j'ai fait affaire avec la société Beckett, qui est la deuxième société dont je vais vous parler. Je sais qu'également dans le monde francophone, il y a la société PCA. Moi, vu que je viens du Canada, c'est pas spécialement avantageux de l'envoyer en France. Et surtout que PCA... Voilà, encore une fois, je tiens à préciser, je suis un influenceur de qualité, donc pas sponsorisé pour cette vidéo. Pour avoir tes cartes gradées, des fois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc il faut être patient dans ce domaine-là. Moi, ça fait un moment que j'avais envoyé mes cartes. Donc on va commencer et je vais vous montrer déjà à quoi ressemble une carte Beckett. Regardez-moi ça. Déjà, sa première carte que j'ai fait grader s'appelle Sangoku Godbreak. C'est la première SPR de tout Dragon Ball. J'ai reçu la note de 9. Les cartes que je vais vous montrer par la suite, c'est des cartes que j'ai eues par la chance. Vraiment, j'ai juste été quelqu'un d'extrêmement chanceux. Cette carte-là, pour le coup, je l'ai achetée dans une boutique. Le gars me l'a vendue pour vraiment pas cher. Et je me suis dit, pourquoi pas la faire grader. C'est quand même une des cartes les plus rares qu'il y a eu. Pour vous expliquer en même temps, pour ceux qui connaissent peut-être pas le concept de grading, là, j'ai eu une note de 9. 9 sur 10, ce qui veut dire que la carte est en très bonne condition, presque parfaite. Et ce qui m'est arrivé avec Beckett, je vais zoomer ça avec mon zoom hollywoodien, c'est qu'on peut également savoir pourquoi en fait on a eu un 9. Donc 10 pour le centering, 10 pour les edges, 10 pour les corners et 8 pour la surface. Vu que je l'ai acheté à quelqu'un, je pense que c'est parce que quelqu'un l'a manipulé, donc forcément ça a dû abîmer la surface. Alors, et on va parler du truc qui intéresse sûrement le plus de gens. Combien vaut cette carte maintenant qu'une fois qu'elle est gradée? Je tiens juste à préciser, moi je suis un collectionneur, moi je veux garder mes cartes, je suis pas dans l'optique de les vendre. Et là, à chaque fois qu'on va parler d'argent dans cette vidéo là, c'est juste à titre de pouvoir, comment dire, donner une espèce d'échelon de rareté. Donc là, je suis pas en train de ball sur vous, mais hey, trust me, là, c'est juste pour vous présenter un peu the collection une fois gradée. Et la carte, juste comme ça, sans grading, sans rien, elle se vend autour de 300, je pense, 300, 400 $. C'est quand même pas mal pour un bout de carton, vous allez me dire. Je pense que celle-là, ce serait pas fou de l'évaluer à peu près 1000 $. Un truc comme ça, à peu près. Bon, sachez que vu que je l'ai acheté chez quelqu'un, j'ai moins un aspect appartenance à cette carte-là, on va dire. Mais je la trouve très cool et je suis très fier de la rajouter à ma collection. Donc là, on passe à la prochaine carte. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va piquer les yeux. Shit. Je sais que vous n'étiez pas prêts. Ok, story time, mais cette carte-là, je l'ai eue dans un booster pack. J'ai ouvert pendant que je regardais Dragon Ball avec un pote sur Discord. Et j'ai commencé à gueuler pour rien. Il me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, frère, j'ai chopé une carte incroyable. C'est que directement, quand je l'ai eu, je l'ai mis directement dans un sleeve, dans un top loader. Tout était parfaitement protégé. Et malgré tout, j'ai eu un 9.5. C'est dire à quel point c'est vraiment compliqué d'avoir un 10. Et pour dire, c'est plus dur d'avoir un BGS 10, et qui est Beckett 10, qu'un PSA 10. Parce que Beckett ont toujours été un peu plus chiants que PSA. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, ici, il y a un silver et ici, un gold. Parce que dès que tu atteins la note de 9.5, c'est presque parfait. Ça mérite le gold label. Je la trouve trop belle. Que ce soit au niveau des détails. Attendez, faut que je profite de mon zoom hollywoodien. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi les détails qu'il y a sur la carte. Il y en a plus que sur mon passeport, c'est abusé. Et sur certains angles, on peut voir une espèce de reflet ici, là. Ouais, franchement pas mal. Je suis assez content de cette carte-là. Et on passe à la prochaine équipe. Oh, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de celle-là. Je vous avais présenté cette carte durant ma première vidéo où je parlais de Dragon Ball. J'aimerais attirer votre attention sur cette carte-là de Vegeta. En fait, c'est la première carte rare que j'ai chopée de ma vie dans Dragon Ball. Et c'était dans le premier booster box. Donc j'ai payé ce booster box quoi, genre 70, 80 $, un truc comme ça à cette époque-là. Et je suis assez content. Ça veut dire que je prends soin de mes cartes parce que ça fait longtemps que je l'avais celle-là. Et quand je l'ai envoyée, je m'attendais à ce qu'elle reçoive une moins bonne note que celle-là par exemple. Et au final, ça va. Et on peut voir encore une fois que la surface a pris une note un peu moins bien. Regardez-moi ça, les détails de la carte, elle est incroyable. Je trouve, on peut voir le reflet des yeux de Lozaru, le Gallet Gun derrière. Celle-là, si j'ai pas de conneries, elle est listée à peu près à 1200 $. Tout est clean. Regardez-moi ça. On croyait que c'est la poussière, mais non, c'est des détails de la carte. Incroyable. Franchement, soyons sérieux un petit moment, mais hey, les cartes Dragon Ball sont 1000 fois mieux que les cartes Pokémon. Quote me on that. Que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau de l'impression, la dynamique des poses, franchement c'est trop fort. Et mais hey, là on va passer à la dernière carte. Et c'est pas pour rien que je l'ai mis à la dernière. C'est pour le watch time évidemment. Et surtout parce que je l'ai sûrement utilisé comme titre. J'ai chopé une carte. Je pense que c'est la deuxième carte la plus rare de tout Dragon Ball. Mais je suis pas sûr parce qu'il y a plein de monde qui disent que c'est soit la plus rare, soit la deuxième. On va dire que c'est la deuxième juste pour faire genre. Quoique pour le titre, je pourrais mettre la plus rare. Déjà, faut que je vous explique un peu pourquoi cette carte est aussi rare. Et c'est assez choquant parce que cette carte là, elle est pas si vieille que ça. Tout d'abord, pour pouvoir avoir une de ces cartes là, il faut
avoir des booster packs de Dragon Ball, d'un set plus particulièrement qui s'appelle Universal Onslaught. Et une des raisons pourquoi les booster packs de tous les séries que vous voyez, que ce soit Pokémon, Dragon Ball, sont aussi chers, c'est parce qu'ils en font de façon limitée, donc il n'y a plus de reprint derrière. Et aujourd'hui, mes races au booster box, c'est listé à peu près 5000 $, en moyenne à peu près. Moi, sachez que j'ai beaucoup de passion pour Dragon Ball et pour les cartes, mais jamais de la vie je vais payer 5000 balles pour un booster box. Jamais, jamais, jamais. Et en gros, un de mes amis m'appelle et qui me dit: ah, j'ai trouvé dans une ville assez éloignée au Québec des boîtes à peu près comme ça. Je vous avoue que je l'ai plus gardé. Des boîtes comme ça, avec à l'intérieur, ça je l'ai gardé, un pack de Universal Onslaught. C'est des cartes à l'intérieur pour jouer. Et à l'intérieur, il y avait un booster pack de Universal Onslaught. Et surtout, le méga deal de fou, ça coûte 20 $ pour avoir un pack à l'intérieur. Donc franchement, je vous avoue, je suis allé en mode YOLO. J'en ai acheté près 5 pour 20 $. Donc j'ai payé à peu près 100 $ pour les 5. Et là, encore une fois, je vous raconte ma vie, mais j'allais regarder un film. Vraiment soirée nulle, basique. Me fait chier. Je me dis, vas-y, je les ouvre. Parce qu'à la base, je voulais les garder. Dans ma tête, c'était impossible que j'aie un truc rare à l'intérieur. Et c'est là que j'ouvre une des boîtes. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu savoir en fait qu'est-ce que j'ai eu. Franchement, je suis quelqu'un, je déteste à l'auto, mais j'étais à ça de jouer, là. J'étais comme, oh, je suis trop chanceux, faut que j'essaye. Et ouais, j'ai eu une des cartes les plus rares dans un pack à 20 balles. Et voici la note que j'ai eue pour cette merveilleuse carte. Ta-da-da-da! Yo boy est visiblement beaucoup trop chanceux. C'est comme si tous les astres étaient alignés pour que j'ai la carte la plus rare en BGS 10. Je vous avoue que j'étais très choqué déjà de base quand j'ai eu la carte, mais surtout quand j'ai vu que j'avais un 10. Je pensais que ces trois-là allaient avoir la même note vu que je les ai entretenus à peu près pareil. Mais je veux pas me plaindre. Donc vous pouvez voir, j'ai eu un 10 pour les Edge, 10 pour surface, 10 pour corner, mais j'ai perdu dans le centering 9.5. Et pour ceux qui ne savent pas, le centering en gros c'est quoi? C'est l'impression de la carte. Est-ce qu'elle a été bien centrée pendant l'impression? J'ai un 9.5. Honnêtement, je me rassure en disant que c'était pas de ma faute. Mais outre ça, regardez-moi ça, la qualité, la carte, comment elle est magnifique. Le Goku en Ultra Instinct. Le Vegeta là dans sa forme, je sais pas trop comment on appelle celle-là, mais full bleu là. Royal Blue ou un truc comme ça. Je pense que si je dis pas de conneries, quand tu places cette carte dans le jeu, c'est comme t'as automatiquement gagné. Parce qu'il y a la mention Victory Strike. Donc honnêtement, je sais pas combien vaut cette carte actuellement. Je sais juste que je vais la garder pendant longtemps parce que clairement, c'est incroyable d'avoir en sa possession une carte aussi rare. Surtout Mireille, elle vaut aussi cher alors qu'elle est sortie en 2020. Donc voilà, ma première expérience chez Beckett pour le grading et tout. Est-ce que je vous recommande Beckett pour la prochaine fois? Oui, franchement, j'ai un service de qualité et tout, je vais pas mentir. Je vais faire mon influenceur et vous dire que Beckett c'était bien. PSA Beckett, là, je les mets vraiment au même niveau. Mais je sais qu'avoir un Beckett 10, c'est beaucoup plus dur que d'avoir un PSA 10. Donc, Charlotte à moi-même. En plus de ça, si j'ai donné quelques mots par rapport au concept de grading, je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, si quelqu'un veut dans sa collection une carte, il sait au moins la qualité de la carte, comment elle est. Et surtout, ça permet que la carte soit conservée pendant longtemps parce qu'avec le petit code qui est mentionné ici, on peut voir sur le site internet en fait si la carte est vraiment legit ou pas. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une fausse carte ou peu importe. Et moi, franchement, ça me faisait un peu peur. Au début, quand j'achetais des cartes quand j'étais plus jeune, tu peux facilement te faire avoir. Mais là, Beckett au moins certifie que c'est une vraie carte, que t'es legit. Vous voulez savoir un truc qui me fait encore plus chier? C'est que toutes ces cartes-là, je les ai pas eues dans des vidéos. Bah, j'en ai ouvert, je veux pas. J'en ai eu des secret rares, des cartes très très rares. Mais ces trois-là, je les ai ouverts hors stream. Donc là, je me suis dit, à partir de maintenant, j'ouvrirai toutes mes prochaines cartes en vidéo ou en stream. On sait jamais, on va peut-être choper une autre carte ultra rare pour en avoir un beau souvenir et en plus de faire de la moula. C'est pas beau tout ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport au grading. Je sais pas, je me sens de nature altruiste ces temps-ci. Surtout au niveau des cartes, j'aime bien, comment dire, faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Juste parce que je trouve ça nice que ces temps-ci, le concept de cartes commence à devenir de plus en plus démocratisé. Donc ouais, mettez-vous ça en tête. Les cartes, c'est cool, ok? On collectionne plus des timbres là. On est 2021, on collectionne des cartes, motherfuckers. Donc bref, mais hey, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une vidéo par rapport à Pokémon, peut-être vous parler de ma collection de cartes gradées, parce que franchement, je collectionne depuis un long moment. Donc j'espère en tout cas que ce genre de contenu vous plaît. Moi, sachez que c'est genre, j'adore ça. Franchement, cette chaîne secondaire là, c'est mon bonheur total de pouvoir vous parler de cartes, vous parler de passion, autre que de faire des vidéos react, de faire des vidéos peu importe de type YouTube. Donc bref, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à checker ma chaîne Twitch. On fait des lives où est-ce qu'on ouvre des cartes. Donc si vous voulez passer, ce serait un plaisir de vous avoir. On se dit à la prochaine, mes frères. Des bisous. Allez, peace out. Bra. Got a